Dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême, prisonniers d'un monde qu'ils n'ont pas créé, contraints de goûter à de la nourriture infecte et obligés de déguster comme jamais, nos valeureux candidats ont toutefois réussi à ramper jusqu'à la liberté. Et le chef solitaire s'est fait un nouvel ami. Je ne te lâcherai pas avant que la confiance en toi ne te sorte par les trous de nez et que ton amour propre n'envahisse ton cervelet malade. Le petit DJ à sa maman, c'est fini. Mais en prison, il n'y a pas de place pour les traîtres, même pour les gothiques sympathiques. Si bien qu'à la fin de la journée, on a dit adieu à Joël et bonjour à Edith. Hey, Edith, la fille qui a une araignée géante au plafond. Est-ce qu'elle va encore rendre tous les candidats marteaux? Pour le savoir, regardez Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oh, tout est tellement plus petit que dans mon souvenir. J'arrive pas à croire que Joël avait passé un arrangement avec l'autre équipe. Je n'en aurais pas cru capable. Je me rappelle ce buisson. Je me rappelle cet arbre. Je me rappelle cette pierre. Salut, Pierre. Moi, j'arrive pas à croire qu'ils l'ont fait revenir. Ça équivaut à nier notre supériorité numérique. Et c'était le seul avantage qu'on avait. Alors toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Oh, bonne nuit et faites de beaux rêves. Qui a verrouillé la porte? Attends, pousse-toi! Oh, les flics! Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un cadavre? Ou bien un mort vivant? Bouh! Pas de panique, personne n'est mort pour l'instant. Je suis là pour que vous puissiez réviser en vue du plus incroyable des défis. Dans ces manuels, vous trouverez le programme de 8 années de médecine. Potassez-le bien cette nuit parce que demain, nous jouerons au docteur. Je peux pas saquer les docteurs. Ça les excite de dire à leurs patients des trucs qu'ils veulent pas entendre. Genre, ne grattez pas la croûte, ou si vous mangez que de la viande, vous serez pas centenaire. Bah, me dites pas ce que je dois manger. Mais pour jouer au docteur, pas de problème, je suis volontaire. J'aurais pu devenir docteur si j'avais voulu. La médecine n'a plus de secret pour moi. Parce que j'ai attrapé plus de 300 maladies répertoriées. Et j'ai réussi à en guérir pour la plupart d'entre elles. Mais il n'y a pas encore de vaccin pour éviter de tomber raide dingue de l'échona. Pour gagner ce défi, vous allez devoir mémoriser le contenu de ce manuel. Dans son intégralité et pour demain matin. Quoi? Mais tu as vu l'heure qu'il est? Pas de panique, Marilou. Un cours de médecine de nuit ne serait pas complet sans pizza. Oh. Quelle bonne odeur! Ouais, ça sent l'arnaque. Ou plutôt la méthode d'apprentissage. Un étudiant en médecine consomme 850% de pizza en plus que le reste de la population. Alors, servez-vous. D'autant plus qu'il y en a plein d'autres en préparation. L'aspect est normal. L'odeur est normale. Le goût est... incroyable. Comment ça? C'est juste pas possible. Continue comme ça, pendant que j'ajoute la touche finale avec du fronton. Mon équipe va se demander où je suis. Pas tant qu'ils auront à manger. Alors fais tourner cette pâte et que ça saute. Fais-la tourner comme une roulette de casino. Berthe, est-ce que je louche quand je lis? J'en ai aucune idée. Je suis distraite par ton t-shirt moulant. À moins que... Laisse-moi te faire la lecture pour ne pas fatiguer tes yeux.
Edith, tu sais ce que mes frères et moi on a fait une fois? Une dégustation de pizza sans les mains. T'as raté un truc. Il n'est jamais trop tard. Ce qui me plaît, c'est ta classe. Mes cheveux! Mes pectoraux. Ma pizza! Je suis trop contente d'être revenue. Je faisais une prépa en médecine avant d'être recherchée par la police. Alors je vais réussir les doigts dans le nez. Et puis, Gontran est le garçon le plus adorable qui soit. S'il était une friandise, alors ce serait de la pâte d'amande enrobée de chocolat au lait. Je suis content de revoir Edith, vous pouvez pas vous imaginer. Ouais, c'est comme un Noël, mais avec pizza. Une bûche 4 fromages. Cette pizza est une tuerie. Et dire que c'est le chef qui l'a faite. Tu n'en manges pas, les Shona? J'adore les pizzas. Seulement, mes rondeurs et moi, on n'est pas d'accord. Et franchement, je tiens pas à me fâcher avec elle. Tant mieux si les Shona n'en mangent pas. Ça en fait plus pour les autres comme ça. Eh, doucement! DJ n'en a pas encore mangé, lui! Au fait, il est où celui-là? Je suis ici depuis pas mal de temps, vous savez. Alors filez-moi une part. Bon, je suis fier de moi. Pourquoi je reste ici à vous regarder manger puisque le prochain défi n'est pas éliminatoire? Ça sert à rien de bosser comme des fous puisqu'on ne risque pas sa place. Elle a marqué un point. Bonne nuit. J'aurais pu les forcer à rester, mais ils ne font rien pour qu'on gagne. Apprendre des termes médicaux? Faut pas rêver. Ils nous seraient éventuellement utiles s'il y avait un défi sur le piercing ou les fringues pour les obèses. Maintenant que Joël est parti, il faut garder un œil sur Marilou. Je me disais, et si toi, moi et Harold, on formait une alliance? Quoi? Toi plus moi et Harold au sein d'une alliance? Je suis très sérieuse. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis trop KO. Moi aussi, ma tête est pleine comme un œuf. Moi, j'ai une forme d'enfer. Rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Pas vrai, les copains? Ouais. Bonjour, compétiteurs. Ou devrais-je dire docteur. Êtes-vous prêts à relever un nouveau défi? D'entre nous sont mieux armés que d'autres. Tu as fait ton choix, moi j'ai fait le mien. Oh, il y a de l'orage dans l'air, c'est le temps que je préfère. Suivez-moi à l'intérieur. L'épreuve d'aujourd'hui s'appelle Heure de visite. Il y aura une récompense à la clé, mais un seul membre de l'équipe gagnante pourra en profiter. S'il y a qu'un petit vénard, alors je vois pas l'intérêt de se fouler la rate pour essayer de gagner. Une épreuve est une épreuve. Et c'est un pour tous et tous pour un, Hugo. Ou tous pour rien, si la récompense te passe sous le nez. C'est celui qui aura le plus contribué à la victoire qui l'aura. C'est-à-dire moi, bien sûr. Louis, tu ne nous as pas dit en quoi consistait la récompense. Tu es très perspicace, Harold. Voyons si ton équipe et toi êtes capables d'assembler un cadavre. Tu veux dire un homme mort, c'est ça? Attention, pas n'importe lequel puisqu'il ressemble à votre serviteur. Ces cuves contiennent les parties démembrées de 2 cadavres en tout point identiques. Chaque joueur devra grimper en haut de l'échelle de son équipe, s'attacher à la corde plastique et sauter dans la cuve avec l'espoir d'en retirer une partie du corps. Chaque partie retrouvée devra être placée sur cette planche de façon à reconstituer le corps qui sera ensuite hissé à l'aide d'une poulie jusqu'au plafond afin qu'il soit réanimé en un éclair. L'équipe qui aura ramené Louis Frankenstein à la vie aura gagné. Bon, nous allons commencer avec l'équipe qui saura me dire comment soigner un patient qui a un haricot coincé dans le nez. Il faut lui administrer un antidouleur avant de sonder la zone infectée à l'aide d'un tampon stérile. C'est en effet la bonne réponse. Ouais. C'est quoi ce machin? Oui, j'ai oublié de vous parler de l'anguille électrique. 3 décharges et vous êtes grillés. Ouais, bonne pioche. Ok, question suivante. Votre patient a une rougeur inflammatoire irritante aux fesses. Diagnostic? Allergie aux couches culottes. Appliquez du talc afin d'absorber l'humidité. Oui. Tu vas me payer. À moi! À moi! À moi! Oups, je t'avais pas vu. Ça fait mal. Question suivante. Votre patient a la langue blanche, les yeux rouges qui sécrètent un horrible liquide
Alors, diagnostic. Oh, je crois savoir. Conjonctivitis purulentus à soigner avec 2 gouttes de colique néphrétique. Absolument exact. Je me suis amusé à mélanger les termes médicaux du bouquin. Quelle pièce! Oh, j'ai pas envie de salir mon t-shirt. Bien joué, Edith! Excès de cérumen. Otite virulente. Poil entre les orteils. Prendre 2 plumes de cheval avant chaque repas. Maladie de la cravache folle. Infarctus du myopathe. Pour l'instant, les électros mènent d'une tête. Oh, ça t'amuse? T'es qu'un gros naze! Allons, calmez-vous tous les deux. C'est pas à Harold qu'il faut mettre une déculottée. Si on gagne, c'est peut-être toi qui auras la récompense. Il ne faut pas que tu le prennes mal. Il voulait juste blaguer. Cet abruti a eu de la chance que je lui ai pas fait une prise de karaté. Ou que t'as pas gâteau. Tu sais quoi? Je me disais que toi, Hugo et moi, on pourrait former une coalition d'enfer. Une quoi? Avec lui? T'es folle dingue? Je veux simplement prendre soin de toi, c'est tout. Oh, faut vraiment le voir pour le croire. Comment les Shona peut-elle adresser la parole à Hugo? C'est qu'un tocard à 2 balles où je m'appelle pas Harold, Norbert, Cleaver, Doris, McGrady et j'en passe. Ah, dites surtout pas à Hugo qu'il y a Doris dans mon nom. Et voici le dernier morceau de puzzle. Les électrobarjots ont reconstitué leur cadavre. C'est le moment de le hisser au plafond et dépêchez-vous parce que les bras cassés sont à vos trousses. J'ai trouvé la tête. Allez, Justin! Nos candidats se déchaînent. Les électrobarjots ont quelques maillons d'avance. Mais les bras cassés croient dur comme fer à la victoire. C'est un match au sommet! Oh, quel suspense. Il faut que je ronge un truc. C'est bon comme un massage. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge? Mais t'es brûlant. Comme la passion qui me transporte. Oh, c'est citronné. Attendez, bouton rouge, fièvre, renvoi citronné. Ce sont les symptômes d'une des maladies citées dans le bouquin. Oui, à la page 753. Ça s'appelle la ratatinose flagadée. Oh, et c'est mortel! La ratatinose flagadée n'est pas juste mortelle. En plus, elle est très contagieuse. Dans ce cas, c'est l'heure de la quarantaine. Je vous laisse et bon courage à tous! Ah oui, la maladie n'a pas encore dévoilé tous ses symptômes. Dans le genre bizarre, c'est gratiné. Voilà maintenant que Gontran s'est débrouillé pour choper un truc mortel. Je suis sûr que ce sont les premières 24 heures qui sont les plus mortelles. Oh, mon pauvre et cher disparu. Je vais te guérir, je te le jure. Isolation du malade immédiate. Mettez-le là-dedans avant qu'il nous contamine! Ah, je vois un autre bouton sur DJ. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens en pleine forme. Où se trouve la porte de sortie dans ce truc? Il en a pas, pourquoi? Oh. Je vais devenir claustro, moi. Ce serait pas un nouveau symptôme? Faites-moi sortir avant que je perde la tête. Super. Nous voilà maintenant avec une boule de flipper contagieuse et qui ne tourne pas rond. Il faut s'assurer que personne d'autre n'a été infecté. Parmi les symptômes de la ratatinose flagadée, on trouve l'impulsivité diarrhéique, Oh non! l'inflammation labiale, Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les lèvres en feu. les violentes poussées de sueur, le mal de mer, le délirium verbal et pour finir, la cécité temporaire. Qui est concerné? Personne? Enfin une bonne nouvelle. Je vois plus rien. Je sais que ça peut vous paraître dangereux, mais c'est une émission de télé avant tout. La prod ne prendrait jamais le risque de faire mourir ses protégés, pas vrai, Louis? Vous pensez comme les Shona? Perdu.
Elodie, pour les chiens. J'ai au moins 40 de fièvre. Tu veux que je prenne ta température avec ce thermomètre? Je sens qu'il est pas impeccable ton thermomètre. Le malade, c'est toi. Arrête de l'embêter. Tiens, mon frère, bois un peu d'eau fraîche. Ah, ça devient grave. On ne peut pas les laisser comme ça. T'as remarqué qu'on est les seuls à ne pas avoir potassé toute la nuit et qu'on est les seuls à ne pas avoir été infectés. Je commence à me poser des questions sur cette espèce de ratatino machin à la noix. Il faudrait qu'on mette le nez dans un de ces bouquins. Il doit y avoir un remède qui leur a échappé. C'est une bonne idée, sauf que Louis a condamné l'unique sortie. Non, non, ce n'est pas l'unique sortie. Tomber d'aussi haut, c'est pas mon trip. Moi, c'est tomber malade qui est pas mon trip. Un point pour toi. Occupe-toi du manuel pendant que je jette un œil dans la cuisine. C'est avec un sens pratique que j'aborde la vie et ce jeu. À savoir que si quelqu'un est trop gentil avec vous, c'est qu'il a forcément une raison et vous vous doutez bien qu'elle ne sera pas respectable. Je tiens plus! Je tiens plus! Je tiens plus! Mes lèvres! Mes lèvres! Peut-être que tu te sentirais mieux si je pressais les miennes contre les tiennes. Juste une fois, avant de mourir. Très chère maman, je te lègue toutes mes nombreuses médailles et trophées. Très cher frère et très chère sœur, je vous offre des clous. Vous n'avez qu'à bosser, bande de flemmards. Maman, c'est toi à gauche? J'ai une nouvelle qui va vous requinquer. Étant donné que je suis un éminent spécialiste de la contrefaçon, vous pouvez me croire, ce soi-disant manuel de médecine est une arnaque totale. Rien que la couverture est faite à partir d'un vieux paquet de céréales. Oh, mais pas ça! Comment ça, une arnaque? Personne fait semblant d'être malade ici. Non, mais on vous a joué un sale tour. Je reviens de la cuisine du chef où j'ai trouvé ce fromage. Hein? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh, c'est la première fois que je la vois! Oh, du parmesan! Non, du poil à gratter et du laxatif. Chef! Non, pas lui! C'est ce qui explique les troubles intestinaux et les lèvres gonflées. Je suis la seule à ne pas être tombée malade, car je n'ai pas mangé de pizza. Attendez, d'où viennent les boutons que Gontran et DJ ont attrapés? Ce n'est pas un bouton, mais une tranche de saucisson. T'as besoin d'une bonne douche, mon frère. Le frère a surtout une envie pressante! Il est délicieux ce bouton. T'as raison, les Shona. Maintenant, faites-moi sortir de cette bulle. Non! Arrête! Fais pas ça! Oh, de l'air pur qui sent bon la nature. Oh, de l'air impur qui empeste la pourriture. Moi, je me sens toujours aussi mal. Qu'est-ce qu'il en est des autres symptômes? La cécité, le délirium verbal? Vous souffrez du syndrome de la première année de médecine. Un excès de travail et un manque de sommeil peuvent vous faire croire que vous avez les maladies décrites dans le bouquin. Ah, mais je vois! J'ai recouvré la vue! Toutes mes félicitations, les électromargeaux. Vous avez remporté ce défi. J'en étais sûr. Ah, super! Vous êtes d'excellents diagnostiqueurs, Hugo et les Shona. Vous avez compris tout de suite. Alors, en guise de récompense... je savais que je l'avais oublié. Je reviens. Écoutez-moi, vous deux. Je veux qu'on forme une alliance solide pour mettre cette Marilou hors de ma vue. Je peux compter sur vous, les gars? Je sais pas si je pourrais supporter de signer un pacte avec toi et la petite Doris. Comment vous avez pu? C'est le plus bas, le plus mauvais, le plus sale. Ah! Jamais plus vous n'obtiendrez de confidence d'un type comme moi. Je ne vous dirai pas un mot au sujet de ma collection de cafetières ou bien du fait que je porte une cape de magicien quand je joue au solitaire. Il est absolument hors de question que je m'allie avec ce demeuré. Avec toi, oui, 150 000 millions de milliards de fois, oui, mais avec lui, ça jamais. J'essaie de faire ce que je peux et voilà ce que j'obtiens. Vous n'êtes que des nuls. Donc, comme je vous le disais, voici votre récompense. C'est ma maman! Oh, c'est ma cousine préférée. Oui, l'un d'entre vous pourra passer la soirée dans un spa, loin de ce minable studio de Cinoche, avec la personne de votre entourage qui vous est la plus chère. Alors, qui est le revenant? Ça ne peut être que moi. Écoutez-moi, vous tous. Excusez-moi, c'est que... Ça a été une épreuve difficile
J'ai cru que j'allais vous perdre. Vous voir pour rester en vie, ça a été trop dur à supporter. Waouh, c'est vrai qu'elle a du cœur finalement. Et c'est grâce à elle qu'on a pu remporter ce défi. Ça mérite bien une petite récompense. Qui est d'accord? Moi? Non, j'arrive pas à le croire. Vous êtes des personnes formidables avec le cœur sur la main. Bah, passez le balai sur le plateau 2. Merci. Merci infiniment. Vous êtes des gens super. Oh, ma cousine. Ma cousine. J'ai gagné. Non, c'est bien la première fois de ma vie que je te vois pleurer comme ça. Ça t'arrive jamais, même pendant l'enterrement de ton lapin de Garen. Tu rêves. Je devais les attendrir pour m'évader de cette prison le temps d'une soirée. Je me doutais que c'était trop gros pour être vrai. Ah, je vais pouvoir souffler loin de ciné, défi, magouille extrême. Oh, j'espère qu'au spa, ils pourront gommer en profondeur l'attitude de l'Eshona ou enfermer sa conscience dans un sauna pour éliminer toutes ces toxines à la vapeur. Alors, est-ce que l'Eshona en ressortira avec la peau nette ou bien avec un sens moral répugnant? Réponse dans la suite de Ciné Défi Extrême.